L'arrestation de Ziggy. Et alors, il y a qui peut faire quoi? Je suis là. Si Makosso est à la base de l'arrestation de Ziggy, il y a qui? Il y a quoi qui peut venir pour dire Makosso, il y a affaire à toi? Il y a qui? Attends, en fait, pour vous, nous, on est dans un jeu. On est dans un buzz, voilà, on est en train de s'amuser. C'est ton papa qui est en train de... C'est ta maman, là, qui est en train de s'amuser. Les maudits, là. Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que nous, on est en train de jouer? On n'a rien à faire, on s'amuse. Avec la vie des Ivoiriens. Vous êtes des enfants maudits. Vos parents sont maudits. Non, les battra Denis, là. Vous croyez qu'on est dans un jeu? On est dans un soleil dans Placali Domou. Venir assassiner nos parents. On est en train de mener un combat. Ziggy va sortir de jeunesse avec ses testicules. Oui, Makosso. Oui. Il faut te taire. Petit Ziggy, petit. Tu t'es trop pris pour ce que tu n'es pas. C'est pour ta maman seulement que j'ai un peu mal. J'ai prié le Seigneur tout à l'heure. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je connais la mère de Ziggy. Je fais quoi? Dieu m'a dit, continue le combat. Tout, il n'y a pas état d'esprit. Maman de Ziggy, ma soeur, Yako, mais ton fils doit assumer et doit confesser ses péchés. On va revenir sur la vidéo de la maman de Ziggy. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé dedans. Parce que Soulé de Paris a vendu Ziggy. Ce petit maudit, ce petit blacko. Un enfant maudit de Soulé B52. Vous allez voir quelque chose. On va écouter la vidéo de la maman de Ziggy, qui est vraiment triste, hein, parce que c'est le cri du cœur d'une mère. C'est pour toutes ces raisons qu'on nous invite et qu'on nous demande humblement de donner des conseils à nos enfants. Quand ton enfant rentre dans l'affaire de politique trop loin, tu l'appelles, tu dis petit, je vais te parler sur ta maman. Tu n'es plus mineur. Bêtises dans lesquelles tu es en train de rentrer là, ça va te laisser. Donner des conseils. Moi, le jour où vous apprenez que j'ai été arrêté, si Kimi vient demander pardon, que Dieu la maudisse. Lolo Bendoté vient demander pardon, que Dieu la maudisse. Mes enfants viennent demander pardon, que Dieu la maudisse. Moi, le jour où vous apprenez que Makosso a été arrêté, soyez heureux, soyez fiers. Moi, j'assume les actes. Ziggy a dit que lui, il est prêt à mourir pour le combat dans lequel il est engagé. On parle de quoi? Ouais. Sa maman a dit des choses, vraiment, ça m'a touché, hein, parce que je connais sa maman. Maintenant, attends, il va répondre un peu au petit blacko de Steve Biko. Steve Biko, on lit ton poste. Parce que toi, j'ai l'impression que tu me prends pour ton ami. C'est Steve Beko, non? Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien les Bekoli. Steve Beko. C'est toi qui as mis Ziggy dans tous les problèmes, hein? Faut pas te cacher. C'est toi qui es son parrain, non? D'accord. Il vient à toi tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le poste de Steve Beko. On va retourner ton poste et on va lire. C'est moi, vous voulez livrer à la vindicte populaire. Vous ne savez pas que moi, je suis derrière un cabri mort. Hein. Allez, moi, je suis là, moi, je paye état d'esprit, hein, Steve Beko. Steve Beko, regarde-moi bien dans les yeux. Moi, je suis plus normal, hein. Ici, vous jusqu'aux élections. Ta sorcellerie dans laquelle tu es en train de rentrer. Dans le but de dire, c'est Makosso. Les gars comme les Steve, sur le procureur, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'eux, moi, se mettent dans le cage? Samo, il faut organiser le combat. Makosso, Steve Beko. Puis il y a des gens qui ont envie de tester Colo, comme les Steve Beko. Ils ont envie de le tester. Un petit changement. J'ai des gens. S'ils n'étaient pas amenés à l'hôpital, ils n'ont qu'à organiser un combat. Steve Beko, Camille Makosso. Parce que les gens comme toi, j'ai envie de les affronter un peu d'un face à face. Toi, Steve Beko, toi, c'est toi qui es là. Moi, j'ai envie de tester. Ils n'ont qu'à organiser un combat. Toi, là, toi. On est dans la même génération. Dis-moi, il tester, qu'il voit quelque chose. S'il n'était pas frappé pour te déposer, il faut dire merci à Dieu qu'on est dans un état de droit et que Makosso respecte le droit. Mais si tu es chaud, si tu es prêt, toi, tu représentes le PPACI et moi, je représente le président Ado. 5 minutes, moi, il te donne 1 minute. En 1 minute, il était KO. Petit plaisantin, il faut aller mettre mon nom encore sur ta page. On va lire ce qu'il dit. Makosso Camille, enfoiré que tu sois, un salopard comme Makosso Camille, sur ton camarade, tu mets général Makosso Camille. Je ne suis pas ton ami. Tu connais bien la maman de Steve. Tu connais bien la maman de Ziggy. C'est la prophétesse Naomi Tonde Ziggy. Ah, je ne savais pas. C'est maintenant toi qui m'as informé. Elle était à tes côtés lors du décès de ton épouse. Stop! Elle est venue me souhaiter condoléances. Elle fait partie des personnes qui ont mené les discussions avec sa famille
afin que toute cette histoire ne déborde pas. Tu es un menteur. Tu n'as même pas honte de venir mentir. Sa femme, la maman de Ziggy, elle est vivante depuis, elle te dit ça. Elle n'a jamais participé à quoi que ce soit dans l'organisation des funérailles ou dans une médiation quelconque avec, je pourrais le dire, ma belle famille. Rien. Plus jamais tu viens mentir encore sur moi. Ziggy, force et courage. Tu as l'instruction. Quelle instruction? La formation. Quelle formation? Et le mental pour cette épreuve. Donc vous l'avez formé. Steve Beko, vous l'avez bien formé. Ah, dans quel but? Pour faire de lui un kamikaze, un moudjahidine. Ah, Steve Beko, tu as bien formé Ziggy. Hein? Tu l'as formé à quoi? Je croyais que Ziggy était formé à pouvoir développer une entreprise, faire avancer l'économie de sa vie, s'occuper de sa famille et de ses futurs enfants. Mais toi, tu as pris enfant de quelqu'un, toi, un ancien exilé, pour venir formater son esprit. Tu l'as formé, tu l'as bien formaté. Tu as fait de l'enfant un kamikaze. À tel enseigne que tu l'as donc, Ziggy était un activiste. Pour Côte d'Ivoire, tu as récupéré l'enfant et tu l'as formé. Dans ton communiqué, toi-même, tu t'es vendu. Voici l'homme qui a formé Ziggy. C'est Steve Beko. Tu as reçu l'instruction, la formation et le mental. Ça, ce sont des propos qu'on donne aux djihadistes. Ce sont des propos qu'on donne aux terreaux. C'est un code de langage. Vous avez reçu l'instruction, la formation et vous avez le mental. Pour faire quoi? Steve Beko, viens monter ici, tu vas venir expliquer les choses. Steve, aucun coup d'état n'est pendant en Côte d'Ivoire. Les gars, t'as apporté monter les cœurs, on n'est pas 1 million. Il y a dit tant qu'on n'est pas 1 million, ma cause ne parle pas. Si Beko, il se passe c'est Beko, lui-même Beko, peut-être tu aimes bien Beko, faut bien m'écouter, je ne suis pas ton ami. En rien, je suis ton ami. C'est le nom de Babo qui vous donne nom. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me donne nom, c'est moi-même qui me donne nom. Si toi et moi on marche dans l'avion, c'est pas qui tu es. C'est Babo qui vous donne visibilité, non. C'est le nom de vieux là que vous prenez pour vous faire un nom. Sinon, nous, en Côte d'Ivoire ici, c'est chaque blé de nous, on connaît. Même ton vieux père, Stéphane Kipé, nous, on ne le connaît pas. Nous, on connaît chaque blé de Bapé. C'est lui, nous, on connaît. Voilà Ziggy, mais qui a plus de visibilité que toi. Ziggy n'est plus connu que toi. Toi, tu as pris Ziggy, tu l'as mis dans le soleil, dans le placali, Domou. Tu as mis l'enfant dans le problème aujourd'hui. Et vous vous cachez derrière pour essayer de me mettre moi devant. Tout ça, c'est Makosso. Oh, c'est Makosso. J'ai raté. J'ai raté. Nous, là, on est en guerre. Vous n'avez pas compris. Vous, c'est un jeu. Nous, on est engagés dans le combat. Et actuellement, on a un échauffement. Et on attend maintenant, tous vos communicants sont KO. Tous vos communicants, je les ai mis KO. Il y a qui parmi vous là qui peut sortir? Il n'y a rien, c'est fini. Même ton président Ibrahim Traoré, le rebelle, là, le putschiste, là, ceux qui vous comptez pour financer une rébellion, un coup d'état en Côte d'Ivoire, il a réglé son cas. Parce que c'est un petit à moi. C'est un de mes abonnés. C'est un gars qui suivait le coup de la marmaille. Il a le recadré d'une manière où vous ne pouvez pas comprendre. Des maudits que vous êtes. Alassane Ouattara a sauvé ce pays-là. Des blacos. Vous voulez détruire ce pays-là. Vous êtes sérieux là? Attends, je viens à vous tout à l'heure. C'est d'abord vous aimez la climatisation. Les gars, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, ma tension doit bien monter. Tapotez mon toit à 10 000, ma tension doit bien monter. Partagez le live, s'il vous plaît. Écoutez, mettez-moi les cœurs, tapotez, partagez le live. Toi, Steve, de côté à parler à ma cause, je suis ton ami. Je suis ton camarade. Toi, tu n'as pas dit qu'entre toi et les gars du RHDP, il n'y a pas d'animosité. Hein? C'est pas toi, c'est pas lui, on dit qu'il recevait 3 000 € de Ahmed Bakayoko là. Si, Beko. C'est pas de toi, on parlait que tu recevais 3 000 €. Avoir ta tête dans des choses, tu ne me supprimes pas. Parce que tu es capable de mentir. Parce que tu mens en disant que la maman de Ziggy menait des délégations. Si c'est elle qui t'a dit, valide que Camille Makosso dit que Tanti, tu mens. Et puis elle, moi, c'est pas Tanti. C'est ma soeur. C'est faux. En revenant sur la vidéo de la maman de Ziggy. Écoutons. Monsieur le chef d'État. Monsieur le chef d'État. Les Ivoiriens. Je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils ont pris... C'est la première partie qui m'amène à me poser des questions. Comment la maman qui arrive du Congo sait qu'il y a l'argent dans la maison de son fils qui a été emporté? Question. Et moi, je suis un marmailleur. Je suis le concepteur de toutes les marmailles politiques, religieuses, stratégiques qui se passent. C'est moi qui invente toutes les marmailles. C'est moi en prison, j'enseigne aux prisonniers, mais comment aller se tenir devant les juges? Comment la maman sait que l'argent était là-bas et l'argent était pris? Moi, je vois les caméras là.
ils voient les caméras de la partie où ils sont en train de prendre l'argent. Ils voient. Oui, parce qu'ici, ils ont pris de l'argent. Et puis, on vous donne une information. Hein. Quand la police vient chez toi, même prenons le cas que c'est vrai. Quand la police vient chez toi, tout l'argent qu'ils touchent chez toi, ils prennent pour partir. Vous ne savez pas ça? Vous n'êtes pas informé. La police arrive chez toi dans le cadre d'une attaque terroriste. Tout l'argent qu'ils vont trouver chez toi, ils vont compter. On met ça sous scellé. Et puis on te demande de justifier cet argent. Si vous n'êtes pas informé, laissez papa va vous informer. Je suis un ancien prisonnier. Et puis je suis un évadé de la prison. Et puis il n'y a pas l'homme qui va me ramener là-bas. Il est parlé. Puis il n'y a rien. Puis c'est sur quoi mon pied est collé. Ça vous fait mal, hein. Marcos, il parle, il dit qu'il est évadé, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui me ramène à la maca. Et bro. Parce que Marcos n'a jamais été condamné, ni jugé. Mon dossier est pour mon casier judiciaire blanc. Allez! Ils sont partis de la maison de mon fils. Ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST. La DST m'a répondu que l'enfant n'est pas... Tapoté! Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police, l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC, ils m'ont bien reçu, on m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre Is. Voilà. Vous savez, dans une vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on constate. On constate le bien, on constate le négatif. Mais continuons. La justice est fermée. Tapoté, mettez les cœurs. Procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. La mère, moi je ne comprends pas. Tu interpelles le chef de l'État et en même temps tu interpelles tous les Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens là qui ont mis Ziggy dans le problème là. Ça fait que j'interpelle tous les Ivoiriens qui ont mis Ziggy dans le problème. Toi aussi tu n'aimes pas interpeller les Ivoiriens. Les Ivoiriens ils ont tout à faire. Les Ivoiriens ont tout de problème parce qu'ils s'intéressent à faire des Ziggy. Il y a 30 millions d'Ivoiriens qui ne savaient pas qui est Ziggy. Qui sont occupés à autre chose. Si en fait on interpelle les Ivoiriens qui ont mis Ziggy dans le problème. Moi à ta place je viens dire, hey, Papa Ado, les enfants là, on leur donne conseil, ils n'écoutent pas. Oh. Papa Ado, c'est mon enfant. Je suis servant de Dieu. Je demande pardon pour mon enfant. Papa Ado, je ne sais pas où mon enfant est. Tu interpelles. Bon, et puis les Ivoiriens n'ont qu'à faire quoi? Naomi, tu interpelles les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à faire marche. Ils n'ont qu'à publier. Ils n'ont qu'à dénoncer quoi? Ton fils a été pris. Bête qu'il est. Lui vient dire le jour de la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel que tous les Ivoiriens sortent et qu'ils soient dans des carrefours. En tant que qui? Dans un pays qui a connu 3000 morts, dans un pays qui a besoin de calme et de stabilité, parce que l'argent n'aime pas le bruit, c'est pour ça à la banque, il n'y a pas de musique. Ton fils vient appeler les Ivoiriens de sortir. Hey Ziggy, c'est pas qui a blagué Ziggy, hein? Tata Naomi, quand Ziggy faisait les choses comme ça, il fallait lui donner conseil. Samo, moi, j'ai mal pour toi, et toi, tu es un bon fils. Mais ton frère est dans quelque chose que vous devez lui poser des questions. Vous savez que lorsque quelqu'un devient djihadiste, c'est-à-dire quelqu'un rentre dans les unités djihadistes et autres là, vous savez que même sa famille ne le reconnaît plus. Il devient bizarre. Moi, j'ai eu peur pour Ziggy. C'est quand il a fait son live sur moi. Yeah! Le ton qu'il a pris, merci pour les cadeaux. Le ton qu'il a pris, la manière de parler, la rage qui était en lui, la confiance que Ziggy avait. Il a dit, Ziggy sait quelque chose. Ziggy sait quelque chose. Ziggy est informé de quelque chose. Parce qu'il est au sûr. Regardez les communications entre Ziggy et Steve Biko, autorité de Côte d'Ivoire. Regardez les conversations entre Steve Biko et Ziggy. Et s'il y a quelque chose de louche, allez attacher Steve Biko. Mais lui, il a l'impression qu'il n'a pas encore connu Kaba. C'est pour ça qu'il a le zèle de venir mentir en public sur Camille Makosso. Tous ceux qui m'envoient les cadeaux là, que Dieu vous bénisse. On va prendre ça pour aider les veuves et les orphelins. Moi, c'est le PPACI qui a fait sortir la vidéo de mon pauvre père qui sortait d'un coma et aujourd'hui qui est en train de se rétablir. Donc vous et moi, on est au COI jusqu'à Las Caras. C'est ma tante, petite soeur de mon papa. Chikaya Marie-Denise, c'est elle qui a demandé à ce qu'on aille filmer mon père. Et Oxymore a pris le soin de partager. Vous étiez tous contents. Ah, Makosso, vous avez commis l'erreur. Voilà, moi maintenant, vous me mettez maintenant à les 8,5 millions. 8,5. Votre influenceurs ne font pas ça. Voilà ça ici. Hein. Il va vous montrer qui est papa, qui est le chef, qui est le dangereux, qui est le dragon, qui est le Spartacus. Vous voulez déstabiliser Papa Ado. Quand vous étiez en exil, vous savez comment le pays a été reconstruit. Si Biko, faut prendre une chèque, attention, même pas chèque, prends ta boule, assieds-toi là-bas, mon petit. Si Biko,
Quand toi tu étais en exil là, tu sais comment on a reconstruit ce pays-là? Ziggy, tu leur as expliqué comment ils avaient brûlé tous les commissariats, tous les camps commando. Et puis papa doit reconstruire le pays. À réformer l'armée, à restructurer la police. Et ils ne sont pas informés. Vous rentrez d'exil, vous trouvez un pays qui est zone, tout est bien, tout est joli, tout, il y a une lumière partout. Même dans le goudron, il y a lumière. C'est qu'on n'a jamais connu goudron dans la lumière. Vous êtes tellement haineux que vous voulez brûler le pays. Le pays va sentir essence. Que Dieu vous maudisse pour ces mauvaises intentions que vous avez pour ce peuple-là. On va écouter la prophétesse. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, je ne veux pas avoir d'injures vis-à-vis d'une mère. Une mère qui pleure son enfant. Parce que les mères ne sont pas responsables des comportements de leurs enfants. Voilà. C'est pas elle qui a dit à Samo, il fallait faire coup de marteau. Il fallait faire MMA. Voilà. Ces enfants sont majeurs. Aujourd'hui, je retrouve cet enfant-là, se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST. Maman, c'est pas voler, ce sont des pièces à conviction. On va les regarder dedans s'il y a des choses. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. C'est la partie là que tu gardes. C'est-à-dire tu commences bien et puis tu gardes. J'appelle le président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens vont venir faire quoi dans cette affaire-là? C'est gâté. Oh, c'est gâté. Vous qui avez pris mon enfant et qui avez fait la photo de mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Où vous avez... Maman Naomi, bon, je vais te répondre de façon claire, avec toute l'humilité. En fait, ils n'ont même pas d'explication à te donner. Ils n'ont rien à te dire. Ils n'ont aucun compte à te rendre parce que ton enfant, il est majeur. Ils n'ont même pas à te parler. Ton enfant est un enfant majeur. Il bande, il moukou, il peut enceinte femme. On a vu même chicha chez lui. C'est un gars qui aime la vie. Ton enfant, il est majeur. Donc, toute cette vidéo-là, ça ne sert à rien. Quand Ziggy faisait ces vidéos, on n'a pas appelé sa maman. Sa maman s'est jamais présentée. Donc, il est en train d'assumer ses propos. C'est pas maintenant maman venir prendre les gens par les sentiments. Maman, laisse la justice faire son travail. Tu devais dire, je fais confiance à la justice. Nous sommes inquiets. Moi-même là, je suis inquiet. Autorité de Côte d'Ivoire, nous attendons le communiqué du procureur concernant le cas de Ziggy. C'est tout. C'est ça, nous voulons le communiqué du procureur. De la même manière qu'Alino Faso est attaché. On ne sait pas, peut-être qu'il a l'école des gendarmeries aussi. On ne sait pas. Voilà. Donc, au stade où on est arrivé là, nous les Ivoiriens, on n'a pas état d'esprit. C'est pas une affaire de Marcos, on n'a pas de cœur. Au stade où on est arrivé là, je n'ai pas de cœur. Comme ceux qui veulent détruire ce pays, je n'ai pas de cœur. Comme ceux qui veulent la mort des Ivoiriens, je n'ai pas de cœur. Comme ceux qui veulent brûler ce pays, je n'ai pas de cœur. Parce que j'ai vu la mort. La maman de Ziggy est de l'Ouest. Ziggy, sa maman doit l'attacher pour le frapper. Parce que c'est un petit maudit. Est-ce que vous savez ce que l'Ouest a vécu? Vous voulez qu'on parle? Ziggy, tu veux qu'on parle? Ce que l'Ouest a traversé. Combien de villages guerriers n'existent plus? À cause de la guerre. Combien de guerriers ont payé le plus fort? À cause de la guerre. Ziggy, il dit il a 25 ans. Ça veut dire que lorsque la crise post-électorale a commencé, Ziggy n'avait que 10 ans. Cet enfant, on doit le gifler, taper vers son œil pour qu'il respecte la Côte d'Ivoire. Un gamin comme toi qui n'a même pas encore fini de laver son caleçon, c'est toi qui as venu parler aux Ivoiriens qu'on sortait. Mais ça va pas dans votre tête là-bas. Et vous acceptez ça, vous cautionnez ça. Un plaisantin notoire. Le nom venu demander à 25 ans. La crise a eu en 2010. Ça fait 15 ans. Ziggy connaît quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour donner des ordres aux Ivoiriens? Portez vos maillots. On va écouter ce que Ziggy a dit. Revenons à Ziggy. Tu es le plus beau chat et le plus grand là. Toi, petit, là, il a te frappé un jour. Toi, petit, il a te taper. Tu as des belles dents, il a cassé tes dents, petit. Je ne suis pas ton ami. Il faut mettre encore ma vie encore. Je ne me connais pas ici. Tu n'as pas état d'esprit. Alors, on va écouter Ziggy. Ziggy est où? On va écouter Ziggy. C'est qu'il a dit, qui a tout déclenché. Il ne faut pas être dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Nous, on est factuel. On va écouter Ziggy. Voilà ce que Ziggy a dit. Écoutez bien. Les gars, on monte à 2 millions de tapotage. Vous ne tapotez pas, je signale le live. Vous tous, vous connectez vos mots diables. On quitte là-bas. On ne peut même pas compter sur vous. Voilà, mais ils ont signalé le live. Voilà, mais ils ont signalé le live. Tapotez, mettez les cœurs. Prenez le petit doigt posséder, tapotez, mettez-moi les cœurs. Ziggy a chié dans la direction du vent. Et il sera moukou à 2 pines de canard. Et ce petit mal élevé là, il pense que les Ivoiriens sont ses amis.
Les gars, tapoter, on monte à 10 000 personnes connectées. Il faut que les gens sachent que c'est pas la même chose. Il faut que les gens comprennent que c'est pas la même chose. Quelqu'un dit on veut la paix, c'est la paix que nous on veut. Donc tous ceux qui veulent déstabiliser le pays doivent être correctement matés. On ne doit pas les retrouver morts. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, là, on ne tue pas les gens. Surveillez bien Ziggy. Il ne faut pas qu'il se suicide aussi. Et puis on dit, oh, non, surveillez-le, autorité. Surveillez-le, hein. Surveillez-le. Ah, hein. Alino Faso est mort comme ça. Il ne faut pas encore avoir mort encore dit non, il s'est suicidé. Surveillez-le, surveillez-le. Mettez 2 personnes avec lui pour le surveiller tous les jours. S'il veut une petite go, amenez sa petite go. Il va mourir un peu. Mais il doit tout dire. Steve Biko, tu trembles. Et veillez à ce que Steve Biko ne fuit pas la Côte d'Ivoire, hein. Autorité de Côte d'Ivoire, Steve Biko ne doit pas quitter le pays. Il ne doit pas quitter le pays. Parce qu'il précise que c'est lui qui a formé Ziggy. C'est lui qui l'a formé, qui l'a enseigné. Donc Steve Biko doit venir expliquer aux autorités, il a formé Ziggy comment. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Donc Steve Biko, tu as dit, tu as l'instruction, la formation et le mental. Écoutons le petit Ziggy, le petit de 25 ans, qui au temps de Gbagbo n'avait que 10 ans. Lui va venir expliquer aux Ivoiriens comment on sort. Ziggy. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final à 100 jours. C'est final, hein. Maintenant, si le nom de Gbagbo n'est pas retenu, puis on est au dehors, on fait quoi? Tu vas expliquer ça? Si le nom de Tidiane Thiam n'est pas retenu, et puis on est au dehors, on fait quoi? On casse, on brûle, Abidjan va sentir essence, mais on fait comment? Continuons. Vous qui écrivez pour dire Makosso, ton tour viendra là. Ça fait 15 ans on attend mon tour, c'est pas encore venu. Ça fait 15 ans on attend le tour de Makosso, c'est pas encore venu. Moi je vous rassure que j'irai en prison. Quand toute cette histoire va finir, jamais rendre à la justice pour dire je pense que pendant les campagnes électorales, j'ai eu à tenir des propos injurieux ou autres, je souhaiterais qu'on me juge, qu'on m'amène en prison. Vous croyez que la prison me fait peur? Moi, je suis trop content qu'elle m'amène en prison. C'est mon laboratoire de la haute marmaille. Là où je conçois les stratégies de la marmaille, là, c'est en prison. C'est vous qui tremblez qu'on parle de prison, vous pleurez. Non, mais c'est Vico, non, il pleure. Oh, Ziggy est allé en prison, il a été arrêté. Moi, qu'on m'arrête, je fête. Vous n'avez pas vu la dernière fois qu'on m'a inventé la photo de mes notes? C'était cahier big qui est dans ma main. Parlait qui? Les marmailles, les nouvelles stratégies de la marmaille. Je suis le père de la marmaille. Écoutez ici. Le diamant qui est assis dehors. Ouais. Un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme finale. On va voir s'il y a le droit. Ou bien si on est dans Koumachama. Maintenant. On va voir si on est dans le droit ou bien si on est dans Koumachama. Donc si ton candidat n'est pas retenu, c'est que la justice de quoi est dans Koumachama. Déjà, c'est une atteinte. C'est une insulte. C'est outrage au magistrat. Voilà. Vous ne savez pas. Vous croyez qu'on est dans un jeu. Tapotez, mettez les cœurs. Il dit, pompez-moi les cœurs. On monte à 5 millions de tapotage. Il a allumé la télé. Vous qui écrivez, arrête ça. Il a commencé quoi? J'ai même pas encore commencé. Ça dit, je n'ai même pas encore commencé. Steve Biko, c'est ton invitation, j'attends. Hein. Je te vois connaître ton faux profil là. Steve Biko, tu dis, tu banques comme Tamar Robert. Il faut lancer là ici. Il faut lancer invitation. D'ailleurs, tu fuis le plateau télé. C'est sur ma cause que tu es arrivé. On va écouter la maman. Parce que la maman dit des choses. Oh, la maman est passée où? Hey, maudit Soulé de Paris. C'est sur ta page, je m'en vais là-bas. Soulé, vraiment. T'as dit l'exil est tellement dur sur lui qu'il est en train de devenir fou. Toi, Soulé, tu n'as pas dit que tu as le numéro des Ziggy? Soulé, tu n'as pas informé que tu as le numéro des Ziggy? Ah, où est mon enfant? Vous avez 1000 enfants. Au moins, la DST m'a dit, si on prend votre enfant, on vous appelle. On appelle pour vous dire que votre enfant est là-bas. J'ai même laissé mon numéro de téléphone. Je suis allé partout. Ils vont t'appeler. Où est mon enfant? Ces individus ont tout emporté. Je ne sais pas c'est qui. Ça a été filmé. Il y avait une caméra. J'ai même les photos. J'interpelle le président de la République. Je suis une mère qui a éduqué mes enfants. Aujourd'hui, mon fils, je ne sais pas où il est. Personne ne me donne des nouvelles de mon fils. Je l'ai vu dans un t-shirt. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train de dire, vraiment, je vous bénis. Mais où se trouve mon enfant? Je veux voir mon enfant. Je ne sais pas où est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Ils ont pris la télé, ils ont tout emporté. Ils ont tout saccagé dans sa maison. J'écris. Peuple de Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas que vos mamans deviennent des vidéomans, jeunes de Côte d'Ivoire,
si vous ne voulez pas humilier vos mamans de cette manière, jeunes de Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas que vos mamans deviennent des vidéomans, jeunes de Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas humilier vos mamans, pardon, enlevez vos bouches dans la politique, cherchez l'argent dans ces coups de marteau, allez à Sini, enlevez votre nom dans la politique. Parce qu'il n'y a pas plus dégradant que cette femme-là, c'est une servante de Dieu respectée que personne ne savait que c'est la maman de Ziggy. Aujourd'hui, elle est obligée de venir faire vidéo. Et tout ça par la faute de qui? De son enfant. Ouelle clamant. Ouelle ya. Lui, il est devenu le nouveau blé goûté. Ziggy! 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 Conclusion. Voilà, Ziggy a été attaché. Et je vois des gens, oui, selon les informations, c'est quand il a insulté Makosso, que Makosso a appelé pour qu'on aille arrêter Ziggy. Moi, je suis puissant dans le pays, là, hein? Makosso. Si moi, j'avais le pouvoir de faire arrêter les gens, mais il y a longtemps, vous-même dans les commentaires, mais quand vous m'insultez, il allait vous faire attacher. Il y a longtemps, il allait vous briller. À l'heure où on a assis là, c'est ado ou rien. Les gars, tapotez le live, hein? On monte à 10 000. À l'heure où on a assis là, on n'a plus oreille. On a mis caillou. Et puis on regarde ado. On dit nouveau métaux là, nous on veut voir ça. Les nouvelles écoles, nous on veut voir ça. Nous on n'est pas dans vos états d'esprit, hein? Vos esprits de manipulation, vos sales manipulations dans lesquelles vous êtes. On n'est pas dedans, hein? Donc moi je suis très triste, voilà, de constater que, voilà, que ma soeur, la maman de Ziggy, aujourd'hui dans cette situation, je sais que lorsqu'elle verra cette vidéo, elle ne sera pas du tout contente. Elle va me dire, Makosso, toi au moins tu es bien connu, fallait m'aider à demander pardon aux autorités. Non, Naomi, non, je ne demanderai pas pardon. Je ne demanderai pas pardon parce que ton fils est un con. Ça, je te le dis. C'est un petit con. Un petit qui était dans l'histoire de dénoncer les activités, les choses du pays, tout le monde l'a aimé. Il va s'engager dans le PPACI. Mais toi, Naomi, la maman de Steve, de Ziggy, mais toi, Naomi, moi je m'étonne. Toutes les organisations pastorales, tu as participé avec ça avec nous, Naomi. Toi, tu sais comment Gbagbo a traité les pasteurs dans ce pays-là en nous appelant les porteurs de Pointe-Nini. Tu n'as pas dit ça à ton fils. Naomi, moi je m'étonne. Comment Simone Gbagbo nous a chassés au palais présidentiel au temps d'Ablégui. Non mais tu sais ça. Moi il m'étonne. Je suis étonné, je suis surpris même. Non mais moi je suis surpris. Tu n'as pas parlé de Gbagbo à ton fils. Comment Gbagbo est revenu nous a trahi, on peut les retourner à l'église catholique. Pour tout ce qu'on a fait pour lui, le merci qu'il nous a dit de retourner à l'église catholique. On nous manque encore de respect. Tu laisses ton fils aller s'engager dans l'affaire de Gbagbo. Combien de pasteurs ont perdu leur vie? Combien de pasteurs sont allés en exil à cause de l'histoire de Gbagbo? Toi, tu n'as pas dit ça à ton fils. Que tous ceux qui suivent Gbagbo, là, ça finit toujours mal. Tu n'as pas dit ça à ton fils. Parce que la femme de Gbagbo le prend dans ses bras. Moi, j'ai choisi Ziggy. Ziggy, oh, gloire à Dieu. Demain, je serai conseiller de la première dame. Oh, c'est moi. Peut-être que je serai le président de tous les jeunes. Oh, Seigneur, peut-être que je serai nommé ministre des jeunes. Conclusion, attaque à Boui. Ils ont attaché ton fils. Faut donner conseil à ton fils. Faut lui parler. Il n'est qu'à lever ses testicules d'affaires de politique de Côte d'Ivoire là. Il n'est qu'à défendre la société civile. Voici des gens qui se disent cyberactivistes de la société civile. Et un matin, ils se retrouvent d'affaires de politique. Comme cette fille, femme, elle s'appelle Balé, je sais pas, Balé ou bien Balé, je sais pas quoi là. On vous parle, vous êtes toujours dedans. À un moment donné, prenez conscience. Hein. Allez demander à Abey, le plus grand commando qui existe dans l'histoire des gendarmeries de Côte d'Ivoire. Il dit Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui peut le déboulonner. Il a fait écouter Afin Guessan. Ce qu'il dit d'Alassane Ouattara. Mais vous êtes des enfants, vous ne savez pas. Vous venez d'arriver. Ça, c'est des On va écouter. On va écouter Afin Guessan. On va écouter Afin Guessan. Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Attends. Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Il verrouille tout. Tapotez, hein? Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Oui. Oui, allô? Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, il veut les verrouiller. C'est quelqu'un comme ça là. C'est quelqu'un comme ça là. Vous voulez aller faire combat. Oh, c'est-à-dire vous-même, vous n'avez pas pitié quoi. Quelqu'un qu'on dit il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé la société civile. Il a verrouillé la justice. C'est un homme comme ça. Mais il y a où dit en vérité c'est que le président Alassane Ouattara a verrouillé. Parce qu'il faut qu'on vous le dise. Pour que vous compreniez.
plus de 250 établissements sanitaires ouverts et près de 800 réhabilités en 2011 et 2025, incluant centres hospitaliers régionaux, hôpitaux généraux et centres de santé modernisés. Ça, c'est ce que Alassane Ouattara a pris le soin de verrouiller. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en capacité d'électricité, plus que doublé, de 1391 MW en 2011, nous sommes passés à 2907 MW en 2023. Ça, c'est ce que Alassane Ouattara a verrouillé. En matière d'infrastructure routière, route bitumée étendue de 6500 km en 2011 est passée à 8500 km en 2024, avec 400 km d'autoroute contre 162 en 2011. C'est pas camarade de quelqu'un. Le Mogol là, c'est pas camarade de quelqu'un. Vous qui me regardez et vous ne me voyez pas venir compatir, vous dites, hé, Ziggy, on va prendre un scénario. Supposons que les autorités ont eu le creux, on dit le nez creux, et que Ziggy était dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Oxymore, c'est un maudit. Il ne faut pas m'amener les messages d'Oxymore. Tout le monde sait qu'Oxymore, c'est le plus grand menteur. Voilà, Oxymore, il s'en va mettre en publication. Ziggy, électrocuté et envoyé au camp pénal. Ok, maman. Oh, maman, on a retrouvé ton fils. Oh, maman de Ziggy. Prophétesse, on a retrouvé Ziggy. Oxymore du PPACI dit que ton fils a été électrocuté. Donc, il sait où ton fils se trouve. Oxymore sait où ton fils se trouve. Et il a été envoyé au camp pénal de Boaké. Donc, maman, prends ton téléphone, il faut appeler Steve Beko pour lui dire de demander à Oxymore où se trouve ton enfant. Le débat, il est clos. Ou bien, les gars, c'est Oxymore qui vient de mettre la communication. Ziggy a été électrocuté et ensuite, il a été conduit au camp pénal. Donc, ils savent où Ziggy est. Donc, pourquoi venir maintenant nous trafiquer? Nous manipuler? Oh, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Moi, je suis déçu. Donc, tout le monde sait où Ziggy est. Et quand tu parles, non, Makosso, pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Moi, je défends mon pays. Même si c'est ma soeur Lolo Beauté qui commence à faire des vidéos pour atteindre à la sûreté de l'État. Il a demandé à l'État de la Syrie, sans état d'âme. Parce que leur projet, là, je vais vous expliquer. Parce que la répétition étant pédagogique, les enfants maudits de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas encore compris, qui sont dans les sentiments, dans les émotions. Mais Ziggy a fait quoi? Il fait des belles vidéos, il met des petites musiques en bas, mais Ziggy a fait quoi? Ziggy est en contact avec Souleymane Gbagbo. Souleymane Gbagbo lui dit que bientôt à la frontière de la Côte d'Ivoire, quelque chose va se passer. Et Ziggy répond pour dire que Abidjan va sentir essence si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc Ziggy et ses amis veulent brûler la Côte d'Ivoire que vous vivez dedans. Est-ce que vous allez accepter cela? Donc vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle? Mais c'est quel pays de merde? Excusez-moi du mot. Un pays pas pays de merde, ouais. Mais c'est quel pays dans lequel nous sommes? Où lorsque quelqu'un est interpellé, où nous devons être heureux pour demander à la justice de faire son travail, vos bandés, vos testicules sortent. Des chientons et des chientons. Mais ce n'est pas normal. Donc vous voulez dire que quoi? Qu'en Côte d'Ivoire on est dans une dictature? C'est ce que vous voulez dire? Que la Côte va être un pays, je peux dire, une guérilla? Mais quelle est cette dictature? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Excusez-moi s'il vous plaît. Je reçois une information de taille. Un papou arrive. Un papou arrive. Un papou arrive. Un papou, un loup papou. Voilà. Ils ont mis ici quoi? Ajouter sur story. Vous cliquez sur ajouter sur story. Vous partagez. Vous cliquez encore ici. Tout ce qui est en haut ici, là, en haut là, vous les partagez comme ça. Vous cliquez comme ça. Vous cliquez. Tous ceux qui vont cliquer à 15 autres personnes. Quand vous faites les captures, vous m'amenez les captures. Vous m'amenez les captures. Quand ça fait 15, vous envoyez. Envoyez à 15 personnes, amenez-moi les preuves. Envoyez-moi les preuves. Envoyez-moi les preuves. Tapotez, on monte à 5 millions. Tapotez. Tout à l'heure, je vais répondre à toutes vos questions. Sans état d'âme, je vais répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions. Parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés, la seule chose que chacun d'entre nous doit faire, c'est d'attendre le communiqué du procureur. Personne ne doit être en train de mettre la pression sur la justice. Personne ne doit être en train de mettre
le dénigrement sur l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons attendre les résultats de l'enquête. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais répondre à quelques questions avant de casser les papous. Les Burkinabés, évitez mon live, hein, parce que si vous montez ici, c'est la destruction totale. Je réponds aux questions. Même les opposants peuvent monter. Allô? Continuez là où vous êtes arrêté. Continuez quoi? Monsieur Jean Théo, sortez du bruit, s'il vous plaît. Il dit son père déjà cette femme comme la sienne. Et il ne veut même pas connaître son bien, du contraire. Et tu prends tout ton temps, mesdames, tu as foutaise, hein, enfoiré, là. Salopard. Je réponds à vos questions. Voilà, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent et puis qui fuient. Hey! Tima, tu as lancé une invitation, tu réponds, hein. Sinon, il y a mal t'insulter. Les maudites, là, n'envoyez pas vos invitations ici, hein. Je veux des personnes sérieuses. Je veux répondre à vos questions. Toutes les questions. Le général y répond. Je ne vois pas vos demandes. Je ne vois pas vos demandes. Je ne vois pas vos demandes. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Si un ne suffit pas, on va prendre 3. Si un ne suffit pas, on va prendre 3. Marina. Allô? Allô, général. Non, mais. Bonsoir, général. Bonsoir, quelle est ta question? Oui, ma question, c'est par rapport à si Féco, là, il y a vu la même poste aujourd'hui par rapport à. Il vous a indexé, là. Oui, donc il voulait s'en savoir plus. Il a dit, bon. Pardon? T'es un menteur. La maman. Ah, d'accord, pas de problème. Il y a une vidéo de la maman de Ibrahim Zigui, là. Il a parlé que non, il n'a pas de son enfant. Il avait tous les commissariats, tout, partout. Il n'a pas vu son enfant. Que si sinon, il va porter plainte contre X. Bon, il a dit X, c'est bon, c'est pas ce qu'il Elle a le droit de porter plainte. Elle a le droit de porter sa plainte. Les gars, tapotez. Ceux qui soutiennent Ziggy, mais c'est eux, je vais prendre. Vous aussi, vous n'avez pas bonne connexion. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, général. Je vous écoute, madame. Quelle est votre question? Moi, ma question, c'est par rapport à la situation qui se passe vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, mon problème, là, mon souhait, c'est que on ferme la frontière. Il ne faudrait pas que les Burkinabés rentrent en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ça, nos autorités, ils sont trop à mou. Ils sont pas à moi, parce que je ne comprends pas le délit. Je ne comprends pas le délit, en fait. Le pays est menacé. Vous laissez les gens rentrer n'importe comment. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on soit un État, qu'on ait un État sérieux. Il faut prendre ses proportions. Permettez-moi de saluer Imra. Voilà, à Thomas, c'est chété. Et quand tu passes dans le lac du général, tu dois amener au moins 5 lions. C'est obligatoire. C'est le père concepteur de la marmaille. Ma soeur, ce que tu dis, on est totalement d'accord. Il doit fermer les frontières le plus rapidement possible. Monsieur le Président, fermez les frontières. Fermez les frontières. C'est tout. Ah. Fermez la frontière de Côte d'Ivoire et Burkina. C'est fini. Parce que n'importe qui rentre. Un matin, c'est le pays envahi. Non. Yes. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Non, ma soeur. Si le plan de l'envahissement dort en paix, il n'y a aucune armée qui peut s'hasarder sur le territoire ivoirien. Nos éléments, ils se sont préparés pendant 15 ans à cette éventualité. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'ils peuvent rentrer pour tuer nos parents et puis fuir pour sortir. C'est ça qui me fait de la peine parce que c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire que c'est des suiveurs, c'est des moutons. Tout ce qu'on dit là, ils suivent la masse. Donc, l'État n'a qu'à prendre ses résolutions dès maintenant. Ils n'ont qu'à fermer les frontières de Burkina, Côte d'Ivoire. Chacun n'a qu'à rester chez lui. C'est tout. Comme ils aiment la patrie, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils vont manger là-bas. La patrie ou la mort, nous sommes pas d'accord. C'est ce qu'il veut faire actuellement. Les frères burkinabés ont besoin de ça. Ceux qui sont sur le territoire ivoirien, qui ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont qu'à rentrer au Burkina. C'est tout. Il n'y a pas d'emmerdement, c'est tout. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Tu restes chez toi, tu fais ta politique, mais il ne faut pas rester dans le pays des gens. Mais faut pas, je sais pas, il ne faut pas même déstabiliser le pays parce que nous, déjà, il y a fait des élections. On prie Dieu, on n'est pas que quelque chose arrive parce qu'on sait qu'il ne va rien arriver. Parce qu'avec ce gouvernement-là, la personne qui essaie de jouer là, lui-même, il sait où il va se retrouver. Donc, pour ça, là, on est serré. Mais chacun n'a qu'à rester chez lui.
C'est tout. En fait, frontière avec le Ghana, on n'a jamais eu ce genre de problème-là. En fait, frontière avec des pays limités, on n'a jamais. Mais toujours Burkina. On n'a qu'à fermer la frontière. Il y a quoi? Parce que l'attaque qu'il a eu, c'est parce que la frontière était ouverte que les gens sont rentrés. Ou bien, en cas de sérieux. Depuis avant, je suis sur les nerfs. Il faut que quand on est l'état sérieux, on n'a qu'à prendre les résolutions. Ils vont fermer la frontière Burkina Côte d'Ivoire. Chacun va rester chez lui. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Chic Belle, tu as la parole. Chic Belle, déverrouillez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Adja, tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir. Je voulais savoir si tu es pasteur ou bien tu es politicien. Je suis les deux. Il faut choisir un, tu laisses l'autre. Non, c'est à toi de me dire. Tu prends. Si un te plaît, tu prends, l'autre, tu laisses. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Comment on n'arrive pas à faire monter les gens? Tapotez, s'il vous plaît. Allô? Allô, Ramissou, faut pas, c'est pas possible. Là. Vous lancez les demandes, on vous prend, vous ne parlez plus. Mais où sont les guerriers? Allô? Allô? Bonsoir, madame. Quelle est votre question? Bonsoir, Makoso. Moi, j'ai pas de question. Moi, je veux juste qu'on ferme la frontière. On va fermer les frontières. Allô? C'est pas grave, non? La menace, enfoiré là. Salopard. Excusez-moi, monsieur Taouré. Oui, merci beaucoup, Monsieur Taouré, vous avez fermé votre micro. Monsieur Taouré, ouvrez votre micro. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup, Makoso. Vraiment, je suis très content ce soir d'échanger avec vous et ce panel, vraiment, ça me va droit au cœur. J'aimerais que vraiment, c'est ce que la dame vient de dire là, il faut fermer la frontière, il faut que ces ressortissants cherchent vraiment à rentrer par la voie normale, parce qu'il y a trop de laisser aller à ces deux frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Koulbin. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir. Comme on le dit chez nous, Aniti encore. Général, moi, en tout cas, il y a vraiment une question que moi, j'aimerais te poser, au fait. C'est que ceux-là, ils sont en train de faire contre les nations, là. Aux États-Unis, là. Quel est le sort qui leur serait réservé? Qu'un citoyen américain décide de trahir son pays. Merci, mon général. C'est la condamnation à mort aux États-Unis ou à perpétuité. Ça me fait tellement mal, au fait. Quelqu'un en train de, c'est-à-dire, il est en train de comploter contre lui-même son propre pays, croyant faire du mal au président Alassane Ouattara. Pourtant, quand ça va arriver ici, là, ses parents de l'Ouest, ses parents du Centre, ses parents du Sud, ses parents du... Ça n'étrie pas. Ça frappe pas dans le tas. Et ils croient qu'ils sont en train de faire du mal au président. Ça, là même, là. Ça dit que... Et puis, il y a des gens qui se permettent de venir dire non, à pardonner, laissez-les, ils sont dans l'émotion. Est-ce qu'ils savent ce que les gars, ils sont en train de comploter d'abord? Et puis, est-ce qu'ils savent les conséquences qui vont en découler si leur coup ont réussi? Sincèrement, moi, pour moi, là, il est temps qu'on ferme d'abord les frontières avec le Burkina d'abord. Ça, c'est un. De deux, là, s'il y a eu, comment on appelle, le traite, là, à l'Ino Faso, qu'on a attrapé, là, général, moi, je te dis que s'il y a eu à l'Ino Faso, là, c'est qu'il y a encore d'autres à l'Ino Faso. Bien sûr. Qui ne s'appelle pas à l'Ino Faso. Voilà. Moi, je pense à ça. S'il y a eu un à l'Ino Faso, là, merci. S'il y a eu un à l'Ino Faso, c'est qu'il y a encore des à l'Ino Faso ici. Donc, sortons de l'émotion. Essayons de régler ça. C'est pour ça les Ivoiriens doivent sortir de l'émotion. Non, Ziggy, c'est le bon petit. Mon général Makoso Samo, c'est ton petit. Zaba, c'est ton petit. Il n'y a pas pitié dedans, général. Il n'y a pas pitié. Parce qu'ils vont venir là. Quand ils vont venir là, je vous jure, aujourd'hui là, il y a des gens ici là, en Côte d'Ivoire ici, ce sont des étrangers, ils sont venus ici. Voilà la communauté sénégalaise qui a 13 juillet. Est-ce qu'on a déjà entendu qu'ils ont eu un problème avec la Côte d'Ivoire? Ils sont là, ils font leur commerce calmement, ils font tout. Il y a beaucoup de citoyens qui sont ici. Mais pourquoi c'est toujours ceux-là qui sont cités? Qu'est-ce qu'on a pu les faire même? Qu'est-ce qu'on a pu les faire? Quel mal. Et puis ils nous en veulent tant. Mais ils racontent à leur peuple là-bas que c'est nous on a tué Thomas Sankara. C'est pas la peine. C'est pas possible. Sincèrement, il faut pas, on n'a qu'à quitter dans l'émotion, on n'a qu'à prendre ce problème-là à bras le corps. Moi, souvent, je m'assois, j'ai peur. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont déjà rentrées et puis qui attendent seulement un feu vert, peut-être, je ne sais pas, et puis qui pour frapper, je ne sais pas.
Et on est là, on est dans l'émotion, d'autres sont là, on attrape des gens. Regardez, moi, là, quand on m'a dit qu'un gars était arrêté hier, c'est votre panel ici, là. Moi, le gars, là, vraiment, il fait pitié. Mais quand j'ai vu les captures qu'il a fait avec, comment on appelle, là, les captures que moi j'ai vu aujourd'hui, là, mais ça m'a révolté. Et il y a des gens qui sont dans l'émotion, pardonnez, le jeune là, il est choco, le jeune là, il est beau, il est mignon, laissez-le. C'est que le jeune mignon là s'apprêtait à faire là. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est que ce jeune mignon là s'apprêtait. Est-ce qu'ils savent? Non, mais c'est pas la peine, quoi. Dans quel pays on est au juste? Et puis ils sont. Non, mais Dieu merci que la majorité des citoyens ont compris, hein. Non, c'est mieux. La majorité, en tout cas, merci à toi, mon frère. Achille, tu as la parole. Question. Oui, Makoso, s'il vous plaît, je voulais poser une question. Et vous dites qu'ils n'ont qu'à fermer les frontières Burkina Côte d'Ivoire. Donc, je voulais poser une question. Et vous, de quelle nationalité d'abord? Oui, ma question est que nous qui sommes votre soeur, je suis ivoirienne 100%. Oui. Je suis ivoirienne. Mon français, là, si je parle là, tu peux comprendre. Je suis ivoirienne 100%. Oui. Et maintenant, ma question que je voulais poser, nous qui sommes votre soeur, très longtemps, les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, on a fait des enfants avec eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec eux? Bonne si question. Vous enlevez notre enfant. Qui enlève vos enfants? Parce que la mec est en train de parler de suite, ils ont dit non, ils n'ont qu'à fermer les frontières parce que Ziki là et. Non, je vous explique. Comme il y a des élections présidentielles qui arrivent, oui. Et comme Ibrahim Traoré est un voyou qui veut tuer les Ivoiriens avec Soro Guillaume pour faire un coup d'État, pendant la période avant les élections, on ferme les frontières pour ne pas que les soldats burkinabés rentrent dans nos frontières pour créer le désordre. Donc c'est une fermeture momentanée de 2 mois. Vous comprenez, non? Comme il y a eu le Covid, on ferme ça pendant 2 mois. Aucun Ivoirien ne va aller Mougou au Burkina. Aucun Burkinabé ne viendra Mougou en Côte d'Ivoire. Tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont chez eux. Tous les enfants sont chez eux. Ce sont nos frères. Personne n'a affaire à eux. Mais on ferme les frontières parce que Soro Guillaume, le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire et au Burkina, et avec ces éléments, il veut venir nous tuer. Donc on ferme les frontières par mesure de sécurité. Est-ce que vous avez compris? Ok. J'ai compris. Et ma dernière question. Tu continues de Mougou avec ton gars burkinabé. Mougou, c'est. Eux, ils baissent bien. Ils ont un truc, on appelle ça Zomkoum. Tu connais Mougou, tu connais ça? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faut lui demander. C'est blanc comme ça, on dirait jus de baobab. On appelle ça Zomkoum. S'il a pris ça, ma petite. Tu as bien dormi. Donc, tout ce que moi j'ai à dire pour descendre, allons-y doucement. Parce qu'après tout, on a des enfants avec eux. Et il y a des enfants. Non, nous, on est pour les Burkinabés. Le seul qui nous crée problème, on a des enfants avec eux. À la tête du Burkina. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chaque Ivoirienne protège son pétou. C'est-à-dire, chaque fille Ivoirienne veut garder sa pile burkinabé. Non, mais c'est là vraiment. Non, mais c'est là vraiment. C'est beaucoup. Je vous ai dit, quand Burkinabé prend ta soeur, elle ne peut plus laisser. Félicitations. Miracle. Bonsoir, général. Bonsoir. Oui, moi, je suis ivoirienne 100%. Moi, j'aime pas les Burkinabés. Je te le dis cash. Donc, voilà. Moi, ma question, c'est... Jetez son corps. Tu mets non chrétien, tu n'aimes pas les Burkinabés. Ton maudia. C'est quoi? Tu as venu répandre ta haine ici dans mon live. Moi, je ne suis pas dans votre aide-moi à détester. Moi, j'aime les Burkinabés. Mais je n'aime pas ceux qui veulent déstabiliser mon pays. C'est tout. Allô, bonsoir, Makoso. Bonsoir, Yam. Ça va, mon petit? Yam, tu parles plus? Ouais, je suis là. Tu es un enfant, pose la question, mon petit Yam. Mais, donc, tu t'appelles Soro, quoi? T'appelles Soro. C'est parce que Soro a peur qu'il a fui parler au Burkina, non? Oh, c'est pas possible. Burkina, on vous donne une chance quand vous venez d'être vous gâter encore. Vous aggravez encore votre situation. C'est difficile. Je veux des questions sur les sujets. Il y a le sujet Ziggy, il y a le sujet Burkina. Je suis là. Tapotez, mettez le cœur. Allô, S2. Mettez-moi les cœurs. Attends, il y a beaucoup de têtes de voleurs de poulet. Il y a les fait descendre. Allô? Oui, général Makoso, tu es salué depuis ma position la Guinée-Conakry. Comment va mon frère? Général, tu es fort que capitaine Ibrahim Traoré, tu es fort. Ah, moi, mais je connais ça, c'est mon petit. Toute la Guinée-Conakry est fière de toi. Mais tu viens quand mon général en Guinée-Conakry? Eh, champion, allez là, si il a voyagé, tout m'a dit Makoso a fui, hein. Mais sans train de réfléchir, il est venu au moins 1 semaine là-bas. Il allait me reposer au moins 1 semaine chez mon vieux.
Voilà, KPC. Non, faut calculer le général, du mois de septembre. D'accord, général, on t'attend fort même. On va t'accueillir comme un président, comme un roi. Général, merci beaucoup. Fort. Ça, c'est la Guinée. Hein. Monsieur Henry. Père. Dans votre joli costume, j'espère que vous avez une bonne question. Oui, non. En fait, moi-même, la raison pour laquelle je voulais monter, vous avez déjà fait. J'ai beaucoup aimé. Tout à l'heure, il y a une dame qui est montée et qui voulait mettre la division entre nous et les Burkinabés. Donc, quand elle a parlé, vous l'avez fait descendre. Vous l'avez fait descendre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai vu que vous êtes direct, c'est-à-dire que vous êtes vrai, mais en même temps, vous ne détestez pas. Donc, c'est dans cette logique-là que moi, je voulais monter. Il y a une dame aussi qui m'a précédé et qui a demandé une doléance, vraiment d'aller un peu doucement. Voilà. C'est vrai que vous menez un très bon combat pour nous tous, mais allons-y un peu doucement. Sinon, moi, il vous Ça dépendra du rythme. Ça dépendra du rythme de l'adversaire. Si l'adversaire va doucement, je vais aller doucement. Mais si l'adversaire va doucement, je peux le supporter en stratégie pour couper sa tête en même temps. On ne sait jamais avec Makosso. On ne sait jamais. Le combat que je fais, c'est sous l'inspiration de Dieu. D'accord, le père. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et restez dans la logique. Ne discriminez pas, aimez tout le monde comme vous avez fait tout à l'heure pour la dame. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Éléphant. Oui, bonsoir Makosso. Au fait, Makosso, moi ma question est que, pourquoi c'est maintenant que la main des... Calme-toi. Calme-toi d'abord, pose posément. Ok. Ok, Makosso, voilà, je viens. Ma question est que, pourquoi c'est maintenant que la mère de Ziggy sort, voilà, c'est-à-dire pour nous prendre par les sentiments. Or, pourtant, elle savait très bien, c'est-à-dire dans le mouvement que son fils se mettait, que ça pouvait l'avaler. Et aujourd'hui, voilà, Ziggy a eu ce qu'il voulait, mais pourquoi elle sort maintenant, c'est-à-dire nous prendre par les émotions. Vous voyez un peu. C'est une mère. C'est une mère. C'est une mère. Et ça, c'est une erreur. Ça, je le dis directement. Autre. Dès le départ, elle devait interpeller son fils pour lui sortir de ça. Exactement. Parce que moi, je connais sa maman. On a déjà parlé de politique. Je sais ce qu'elle pense. Donc, ça m'énerve du fait que son fils est rentré dans cette affaire de babou. Et puis, elle n'a pas parlé à son fils. Mais comme les enfants sont souvent têtus, on les parle, ils n'écoutent pas et autres. Voilà, elle aurait dû parler à son enfant pour lui dire, je suis prophétesse, mon fils. Voilà ce que Dieu me montre. Exactement. Et maintenant, aujourd'hui, Ziggy a eu ce qu'il voulait, qu'il assume. Ziggy, ce n'est pas un enfant, c'est un grand garçon. Ziggy a un enfant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il mérite ce qu'il a. Parce que la politique, c'est deux choses. Soit on gagne, soit on reste perdant. Et alors, quand on est perdant, on assume. Donc nous demandons à Ziggy qu'il assume. Donc du fait que sa mère nous dise aujourd'hui qu'il a passé par toutes les postes aujourd'hui, mais c'est comme ça, Ziggy, il est majeur. Voilà, les autorités n'ont rien à lui dire. Donc voilà, Ziggy a voulu jouer au tableau. À moins que ce soit un avocat qui vienne. Exactement. Et avant que l'avocat devienne, c'est le procureur qui sera en charge du dossier d'abord. C'est clair. C'est comme ça. C'est clair. Voilà, donc voilà, Ziggy, il mérite ce qu'il a, au fait. Il mérite ce qu'il a. Et aujourd'hui, les charges aujourd'hui qui lui sont reprochées aujourd'hui, mais c'est grave. Il a les mêmes charges aujourd'hui qu'Alino Faso. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vu, compte tenu des échanges aujourd'hui avec Babo Koné, je pense que, voilà, il a un sérieux problème. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Moi, il y avait une partie, sa maman dit, je connais le téléphone de mon fils. Oui, maman, il faut laisser ça. Vous laissez ça. Vous laissez ça. Nos enfants ont toujours un téléphone et un courrier. Et c'est là-bas qu'ils opèrent. De toute façon, qu'ils ont démonté toute sa maison. Ils ne savent pas où ils sont allés trouver le téléphone. Là. Voilà, exactement. On laisse la justice faire son travail. Le voisin. Voisin. Ouais, tu as fermé le micro. Mon micro est fermé. Mon micro était fermé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Comment vous allez? Dame du Canada. Bon, généralement, je voulais un peu appuyer sur toi ce que tu venais de dire tantôt là. Je suis ivoirienne, mon père est Yacouba, ma mère est Annie. Mon mari est Dida. Vous voyez un peu le métissage, non? C'est très fort. C'est très fort. La Côte d'Ivoire, là, c'est chez nous. Quand un Malien, un Burkinabé rentre au pays, il se naturalise, il est ivoirien. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'on apprenne à respecter la Côte d'Ivoire. On est au Canada ici, là. Un jour, on veut retourner chez nous en paix. Pourquoi quand à chaque fois il y a les élections, il y a des émeutes un peu partout? Alors qu'au fur et à mesure, les années augmentent. Il faut qu'on change de mentalité, mon général. Il faut qu'on change de mentalité. Nos enfants, demain, ils sont appelés à retourner en Afrique. À chaque fois qu'il y a les élections en Afrique, il y a toujours, et comment on appelle là, des émeutes un peu partout. Je prends le cas de M. Soro Guillaume, qui est derrière la rébellion, mais sa famille est ici. Soyons vrais. Pourquoi il ne prend pas sa famille pour dire, oui, comme je suis vraiment ivoirien, je vais lutter pour mon pays, je rentre encore devant ma famille. Et il protège sa famille ici. Il faut
faut que chaque Ivoirien sache que quand demain ça va prendre, personne ne pourra protéger son voisin, son enfant, sa mère ou son père. Donc, il faut que tous les Ivoiriens soient solidaires. Main dans la main, on protège la Côte d'Ivoire. Quand on soit à l'extérieur, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on fait un bloc pour la Côte d'Ivoire. C'est clair. Il faut qu'on fasse un bloc pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas là dans les tergiversations. Non, 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 on ne va pas tergiverser. Celui qui veut venir s'emmerder avec la Côte d'Ivoire, là, on le met à l'écart. C'est tout. C'est clair. Moi, là, je suis une vaillante. En tout cas, je proclame la paix en Côte d'Ivoire partout où je me trouve. Et je suis très fier d'être Ivoirienne ici au Canada. Qu'ils arrêtent. Amen. À chaque fois qu'il y a les élections, Makosso, on est ici, on est très loin de chez nous, on ne peut pas se mobiliser. On a peur. Pourquoi? Moi, je voulais effectuer un voyage en novembre-décembre. Mais j'ai peur de partir. Je me dis non, après les élections, on ne sait pas, peut-être que quelques semaines après, on ne sait jamais. Mais pourquoi? Après combien d'années? Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là, on est fatigué. Voici Soulé de Paris qui dit, maman de Ziggy, Soulé Paris dit, Ziggy à la DST. Il faut demander à Soulé de Paris qui a le numéro de Ziggy. Il n'est qu'à t'accompagner là-bas. Il faut conclure, ma soeur. Donc, mon frère, le général, je te soutiens. Merci beaucoup. C'est que tu es connecté, on dit, oh, le général. Donc, qui le veut ou pas, le général fait le travail. Nous aussi, en tout cas, ici au Canada, là, on travaille pour la Côte d'Ivoire. On combat pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent venir déstabiliser ce pays-là, nous, on va les mettre hors de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. On rentre plus dans les émotions, mon général. C'est clair, c'est tout ce que vous avez à dire. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Monsieur Israël. Oui, bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Oui, moi, j'ai une question qui va un peu dans le sens du problème avec monsieur Ziggy. C'est plus une question sur l'état de droit. En fait, par rapport à ce qui vient de se passer, la sortie de la mère de Ziggy aussi, qui a fouillé tous les commissariats, les centres d'interpellation, qui n'a pas eu de nouvelles de son fils. En fait, ma question était de savoir, face aux tentations et aux accusations d'oppression sur les... C'est bon, monsieur? Allez-y. Ok, donc je récapitule. Ma question était de savoir, face aux tentations et aux accusations d'oppression contre l'opposition, comment est-ce que M. Makosso, selon vous les Ivoiriens, peuvent-ils retrouver confiance en leur institution? Parce que apparemment, on a l'impression que le pouvoir on va dire l'autorité du pouvoir en place agit dans un seul sens. Donc, selon vous, comment est-ce que les Ivoiriens peuvent-ils retrouver confiance en leur institution? Les Ivoiriens ont confiance déjà en leurs institutions. Voilà, ça fait 15 ans que les Ivoiriens ont vu tous les efforts que le président Alassane Ouattara a mis en œuvre pour que tous les opposants de ce pays puissent rentrer librement en Côte d'Ivoire dans le but de participer à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu l'organisation sans émeute, sans problème des législatives, d'où tous les partis politiques ont pris le soin de participer. Nous avons vu l'organisation des municipales, dont le parti du président Laurent Gbagbo sont sortis avec 2 mairies. Donc, la vie démocratique en Côte d'Ivoire et les institutions en Côte d'Ivoire fonctionnent librement. Pire encore, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois que l'opposition demande à organiser une marche de contestation. Ils reçoivent l'autorisation. La marche est organisée, encadrée par la police, 0 victime. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais existé que sous le président Alassane Ouattara. Encore plus loin, la liberté d'expression a atteint un niveau que sur tous les plateaux de télé, contrairement à hier, où les opposants étaient interdits, aujourd'hui, tous les plateaux de télé sont ouverts à l'opposition pour dire ce qu'ils pensent de la gestion du pouvoir. Nous avons même certains, je peux le dire, représentants de l'opposition qui se lèvent carrément et qui sortent même du plateau. Ça, c'est ce qu'on a avancé, c'est ça on dit une avancée forte en matière de démocratie. Nous sommes dans ce pays, sauf ceux qui portent atteinte à l'intégrité du pays. Ceux qui préparent des tentatives de déstabilisation, ceux-ci sont remis entre les mains de la justice et répondent de leurs actes. Contrairement à hier, qui existait en Côte d'Ivoire un escadron de la mort qui faisait en sorte que lorsque tu es contre le régime, tu disparais, on ne te retrouve plus et ta famille est dans les pleurs. Voici les avancées au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur Makosso. Tout compte fait, je pense qu'il y a d'autres pensées qui vont à l'encontre de votre argumentaire. Mais pour passer dessus, comme je n'ai pas l'habitude d'être direct, je ne vais pas être trop long. Je vais essayer de prendre un peu votre intervention sur une autre question. Voilà, parce que je vous vois beaucoup avoir des argumentaires dans votre direct. Ma dernière question, qui était la deuxième, était de savoir, est-ce que, selon vous, la prolongation du 4e mandat, c'est-à-dire du président Alassane Ouattara, ne risquerait pas d'affaiblir la démocratie en Côte d'Ivoire? Non, jamais.
Parce que tout simplement, nous avons des présidents qui ont fait de très longues durées que le président Alassane Ouattara, donc Vladimir Poutine. Ça n'a pas fragilisé la Russie. Angela Merkel, au niveau de l'Allemagne, ça n'a pas fragilisé l'Allemagne. Donc, quand nous avons la chance d'avoir un homme compétent à la tête de notre pays, qui a des résultats exceptionnels, dont les indices internationaux le démontrent, je pense que tant qu'il a la pêche de pouvoir travailler, on le laisse travailler. Contrairement à certains pays où nous avons des présidents qui ont fait plus de 40 ans, dont il n'y a pratiquement rien. Rien et rien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle de démocratie, un modèle de développement, un modèle de modernisation. Et je pense que c'est pour nous une fierté. Tout Ivoirien aujourd'hui, quand il parle de la Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien parle de la Côte d'Ivoire à l'étranger, il est fier. Quand un Ivoirien rentre en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, il découvre que la Côte d'Ivoire a changé. C'est ce que nous voulons pour notre génération future. Ok, c'était tout. Merci, M. Makosso. Merci beaucoup. DJ Méves. Allô? Déverrouille ton micro. Motivation, question. Oui, DJ, bonsoir. Je suis là. Venez poser vos questions. Précise ta taille sur WhatsApp. Tu précises ta taille. Ta beauté va monter. Qualité. Monsieur Abou. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Monsieur Abou. Avec difficulté, mais Dieu merci, le plus important, c'est de passer par votre canal pour parler. Je vous écoute. Une fois encore, comme tout le monde l'a dit, nous te disons merci pour ce travail ardent que vous essayez d'abattre pour la nation ivoirienne. Au-delà de ça, je voudrais te poser une question particulière, notamment sur le Burkina Faso et son président actuel. Makosso, si Makosso devait donner des conseils au président du Burkina Faso, quels seront tes mots particuliers pour ce jeune président, malheureusement, qui va dans tous les sens et qui conduit le navire burkinabé à l'abîme? Le premier conseil que je lui donnerai, c'est de prendre son avion pour venir voir son père, le président Alassane Ouattara, d'abord pour lui présenter les excuses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en matière de diplomatie le droit d'aînesse. Première des choses. Deuxième des choses, il serait important qu'il rassemble tous les chefs de tout le Burkina, que ce soit les Peuls ou autres, dans le but de pouvoir parler avec eux, avec les guides religieux. Qu'il confie la réconciliation du Burkina aux guides religieux. Mais, voilà, moi ce sont les deux conseils que je pourrais lui donner. Qu'il s'intéresse plus à son pays que de s'intéresser au pays des autres. Voilà. Chance. Allô? Chance. Déverrouille ton micro. Bonsoir, Papa Makosso. God FM ton micro. Chance, je vous écoute. Oui, je vais vous dire merci d'abord pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et ce que je vais préciser aujourd'hui, parce que maintenant, là, quand on dit on supporte ce que vous faites, les gens nous traitent de RDR. Moi, je ne suis pas RDR, mais je suis pour mon pays. Je suis 100% ivoirienne. J'aime mon pays. Donc, le combat veut la paix. Parce que chacun ne sait pas ce que chacun a traversé dans cette crise. Ouais. Moi, j'ai vu des personnes mourir comme ça devant mes yeux. Je ne veux pas que ça revienne encore dans mon pays. Donc, peu importe la colère que j'aurai, parce que c'est deux camps qui ont fait des histoires dans ce pays. C'est deux pays qui se sont frappés. Mais c'est quelle parole qui ne finit pas? Nous sommes des Ivoiriens. Dès qu'il y a un problème, la guerre, là, quand on finit, on passe à la paix. Chacun a mal. Si moi, je vais venir raconter ce que j'ai vécu, l'autre va venir raconter ce qu'il a vécu, est-ce qu'on pourra s'en sortir? On ne pourra pas s'en sortir. Donc, ce que moi, je peux dire à mes frères ivoiriens, ne vous associez pas avec des étrangers pour venir en Côte d'Ivoire pour dire on va déstabiliser notre pays. Quand vous-même, vous entendez là, vous-même là, vous êtes d'accord? C'est pas bien. Nous sommes des frères. Il ne faut pas que les Ivoiriens, de toute façon, nous, on est un modèle pour d'autres pays. Quand tu vas dans un autre pays, quand tu dis que tu es ivoirienne, c'est une référence. Il ne faut pas que ça là, cette identité-là quitte sur nous. C'est pas possible. Pourquoi entre nous, Ivoiriens, on va s'entretuer comme ça? Aujourd'hui, vous, PPAC, vous mettez avec des Burkinabés pour dire on va venir déstabiliser votre propre pays. Est-ce que c'est bien? On n'a qu'à quitter dans ça. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de prier pour que notre pays là ait la paix. C'est tout. N'écoutons pas les révélations, n'écoutons pas quoi.
Toi-même, tu es dans ton pays, tu sais ce que tu traverses, ce que tu vis. Est-ce que tu as besoin de tout? La stabilité qu'on a eue aujourd'hui, là, si ce n'était pas notre président qui est là actuellement, là, est-ce qu'on allait vivre ça aujourd'hui? Jamais. Donc, regardez et comparez. Regardez et comparez. On n'a qu'à prier seulement pour que notre pays ait la paix, c'est tout. Il ne faut pas avoir s'entretuer. Parce que Dieu ne va pas permettre dans votre camp, là, genre ce que vous voulez faire là, ils vont toujours vous attraper. Parce que Dieu n'est pas là-bas. C'est ça. Vous êtes en train de mener un combat même qui est bon là. Dieu ne peut pas accepter même ce que vous êtes en train de faire. Dieu n'est pas aux côtés des personnes qui touchent. Et ceux qui disent que pourquoi le général Makosso, il est pasteur, pourquoi il parle de Dieu? Il parle pas de Dieu au lieu de parler de politique. Lisez bien vos Bibles là. Vous les soi-disant chrétiens là, lisez bien vos Bibles. Que affaire de politique là, il faut quelqu'un même. Vous pensez que Oufoué là, il n'y a pas de conseillers chrétiens? Parce qu'ils savent que prendre un pays là, c'est spirituel. Donc ils ont toujours des personnes spirituelles. Vous savez ce que notre premier président allait déposer en Israël. Vous savez ce que Oufoué a fait, l'alliance qu'il a tissée. Ils savent pas. Vous savez pas? Quand vous êtes assis là, vous dites que pourquoi général Makosso fait la politique? La politique qu'il fait là, c'est la paix qu'il ramène. Quelqu'un qui veut ramener la paix. C'est pour Dieu. Ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu. Au contraire, on doit prier pour que Dieu même donne encore plus de personnes comme Makosso sur les réseaux pour qu'on puisse parler de ça, pour ramener la paix. Quand il parle là, c'est quand les gens reviennent aussi parler mal de son président, c'est comme ça, c'est comme on vient parler mal de ton papa. Donc tu vas regarder les gens parler mal de ton papa sans leur dire qu'on ne parle pas comme ça à mon papa. Parce que si tu acceptes là, c'est comme si tu es en train de manquer de respect à ton papa. Alors c'est notre camarade. Le président là, c'est pas notre ami. Donc toutes ces malédictions, c'est-à-dire que tous ces paroles qu'on parle là, c'est une malédiction qui retourne sur nous. Parce que c'est écrit dans la Bible. Les soi-disant chrétiens qui viennent dans le commentaire de Makosso pour dire faut aller à l'église, faut aller à l'église. Vous pensez que vous-même là, vous pensez que ce que vous faites là c'est bon? Le fait de venir jurer les gens, de venir prendre la photo du papa de Makosso pour mettre sur le méta pour vous moquer là. Vous savez pas que c'est toutes les malédictions que vous avez tirées pour mettre sur vous? C'est quoi? Affaire de bagou, on ne peut pas dormir, on ne peut pas respirer. On ne peut pas dormir, on ne peut pas respirer. Il y a des gens qui ont marché hier ici, il y a des gens qui ont fait tout ici. C'est quoi? On ne peut pas dormir à cause de vous. Hein? À cause de ça, on n'est même pas en paix. Même là, ils n'ont pas encore payé la maison depuis le mois passé. Vous connaissez la souffrance des gens chaque jour. À cause des guerres là, tout le monde a peur. Tout le monde vit après les élections. Tu veux Mouko après les élections. Tu veux vendre voiture après les élections. Parce qu'actuellement, là, il y a élection. On est devenu comment? Vous parlez de Dieu, puis vous avez peur. De Dieu, vous venez. Vous êtes mieux que Makosso qui défend son pays tous les jours ici. Là. Vous êtes mieux que lui. Vous êtes mieux que lui. Arrêtez ça. J'ai trop mal quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui en train de parler comme ça. Ils vont s'associer pour faire ça, faire ça, faire ça. Au lieu de se mettre ensemble, prier pour que Dieu même enlève les trucs. On a qu'à accepter. Dès que tu n'es pas derrière eux, pour dire que non, nous on veut la paix, en net, en même temps tu es derrière. Je te dis. Apoutou vient de faire une vidéo où il a parlé de paix. Ils sont en train de citer Apoutou car Apoutou n'est pas intelligent. Les soi-disant chrétiens qui venaient dans les commentaires pour bavarder ici là, allez lire vos Bibles un peu. Allez-y lire vos Bibles. Vous allez savoir que cette histoire des chrétiens là, on prie. Pourquoi Élie Pada est venu dire révélation? Si la politique ne faisait pas partie de Dieu là, pourquoi un homme de Dieu vient mettre sa bouche dans l'affaire de politique? C'est parce que c'est affaire de Dieu, c'est spirituel. Donc écoutez, lisez bien vos Bibles avant de venir traiter les gens de qu'ils n'ont qu'à aller à l'église. Merci beaucoup, chance. Merci beaucoup, chance, vraiment. C'est sa foi avec Dieu. Que Dieu te bénisse, chance. Merci beaucoup, chance. Voilà, Dempsey, tu ouvres ton micro, pourquoi? Vas-y, parle en même temps. Oui, bonsoir, papa. Vraiment, bonsoir. Encore soit béni. Encore soit béni. Tu sais où la fille est en train de parler là. Il faut que nous aussi, on n'a qu'à parler parce que nous tous, on est dans le même pays là, ici. Nous tous, on est dans le même pays là, ici. À cause des mêmes gars de 2000, combien là? Nous tous, on avait fui pour quitter Abidjan. Et on est parti se cacher. Et aujourd'hui, moi, je me dis qu'au fait là, c'est la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Parce que ça là, c'est pas une histoire de qui aime ça, qui aime l'autre, qui aime l'autre. Mais le Dieu, il faut qu'on dise que c'est la sorcellerie. Parce que le sorcier là, c'est pas forcément lui qui va faire la sorcellerie, qu'on appelle en esprit. Hein. Mais le sorcier même là, c'est en vis-à-vis. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est la sorcellerie plus. C'est la sorcellerie, ça veut dire toi-même ton propre enfant. Ça veut dire toi-même ton propre enfant là. Ça veut dire ceux qui sont levés aujourd'hui là, qui sont en train de faire ça là. Vous êtes des Ivoiriens, c'est pas parce que vous êtes étrangers. Mais vous avez tout ici. Vous avez vos parents ici. C'est pas aussi si vous n'avez pas vos parents ici. Parce que si vous voulez faire quelque chose là, c'est mieux de se déplacer pour venir bien faire. Parce que où nous on a assis ici là, c'est que nous on a vécu là, nous on veut plus voir ça encore. Nous on peut plus jamais voir ça encore. Parce que ça là, sans doute c'est la sorcellerie pure. Parce qu'on ne dit pas ça, je défends, hein. Mais toi-même là, tu deviens toi-même ton propre sorcier là. C'est dans ça qu'on est. Vraiment, le Dieu Makosso, moi je ne sais pas comment je vais te dire merci. Parce que hier là, on a fait campagne déjà ici.
On a fait les campagnes, nous-mêmes on parlait mal. Mais aujourd'hui, quand tu regardes même là, tu peux même pas dire A, tu peux même pas dire O. Tu as bouche B, ta bouche même est ouverte, quoi, et puis crache la même, ça descend parce que tellement que tu es borotisé du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi-même là, comment que c'est rentré dans mon pays, quand j'ai vu mon pays, de la manière mon pays est 10 000 fois joli, 100 000 fois joli, voilà pourquoi j'ai pris ce cœur, j'avais un son spécialement, mais c'est quel garant ils m'ont pas donné. Son ça là, faut pas faire sortir, son ça là, tu n'as pas qu'à de faire sortir, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, hey, si c'est pour mourir d'enfer, pour vivre là, je préfère mourir d'enfer que les gens ils vont aller me tuer un coup, et puis je sais pas ce que j'ai fait. Parce qu'actuellement où on est là, c'est pas une histoire de que c'est quelqu'un d'autre, c'est entre nous-mêmes ici. C'est nous-mêmes là, on doit se lever pour dire que non à ça, et jamais non, et jamais, au grand jamais non encore, qu'ils vont faire bon encore, on va se lever, coupe-feu, on sait même pas où on va se mettre, on sait même pas où on va se placer. Le gars, le papa, il a fini son barat. C'est pas parce que le travail qu'il a fini là, que vous les partagez. Laissez, il va finir de tout gérer. Laissez, il va finir de tout gérer, toute chose à sa étape par étape. Il ne peut pas prendre ici, il ne peut pas prendre ici, il ne peut pas prendre ici. Lui-même, il fait comme il est seul. Il ne peut pas regarder plusieurs points en même temps. Toutes les choses là, c'est doucement le vieux. Donc là, c'est que nous, on doit comprendre là. On doit toi-même te soutenir à fond. On doit d'abord prier pour toi, parce que d'abord, c'est pas facile. Parce que d'abord, un homme de Dieu qui s'élève, il y a toutes ces paroles, hein, jusqu'à il y a pour tes enfants qui rentrent dedans, vraiment souvent, comment ils regardent, je pleure, ça me fait très mal, parce que tu es le seul qui s'est levé pour faire ça, qui peut, quand tu vas te lever, ils vont dire que quoi, ils vont dire que vraiment le vieux, c'est que nous on va faire là, c'est que moi je vais demander aux Ivoiriens là, à cause de Dieu, si on peut gêner pour papa Makosso, mais on n'a qu'à le faire. Si on peut prier pour papa Makosso, on n'a qu'à le faire. Parce que l'homme comme papa Makosso, on n'a qu'à se dire la vérité, il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3, il n'y a pas son 4, on ne voit pas. On ne voit pas qui peut prendre gros cœur comme ça. Moi, je n'ai même pas encore vu. Donc, c'est que moi, je vais demander à toutes les Ivoiriennes. Ivoiriennes, on n'a qu'à gêner pour papa Makosso. On n'a qu'à prier pour lui. On n'a qu'à beaucoup prier pour lui. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Donc, le vieux, moi, c'est ce que moi, il peut dire quoi. Donc, le son est là, le vieux. Donc, moi, un racaille, moi, il tombe. Et puis, on va développer les choses, le vieux. Oui. Général, ton micro est fermé. On t'entend pas. Pardon, Golden. Bonsoir, cher papa Makosso. S'il vous plaît, j'ai une urgence à vous parler, si c'est possible, ici. Il s'agit de quoi? Bon, moi, je vis au Maghreb, je suis actuellement en Algérie. Et c'est au niveau de ma mère, quoi. Elle est vraiment souffrante. Au niveau de son pied, elle est au marché, ça fait 2 fois. Une fois, je vais te donner mon numéro, tu vas m'écrire. Et puis tu vas m'amener les photos, on va ce qu'on peut faire pour elle. D'accord, merci beaucoup, papa. Monsieur Léo. Ouais, Mr. Grosse Gueule, comment vous allez? Par la grâce de Dieu. Et comment va le gros compte de ta mère? Ouais, ça va. Tout sauf la honte, tu as la parole. Tu m'as amené ça sur quoi? Sur email ou bien sur quoi? Bonsoir, mon général. Je me mets au garde à vous. Vous savez, les gars, ce que le général est en train de faire, là, tout Ivoirien conscient, je dis bien tout Ivoirien conscient, qui aime sa nation, doit se lever pour soutenir cet homme qui est en face de nous. Certaines personnes viennent ici, là, ils le voient en tant qu'un comédien, un comique. Non. Ce qu'il fait là, c'est des risques qu'il prend. Il prend des risques pour son pays. Ce monsieur-là, sans le côtoyer, je l'ai connu. Avant, il n'y avait pas plus jeune patriote que lui. Mais il est toujours dans cette logique. C'est sa patrie d'abord. Venez se mettre là. S'il vous plaît, fermez votre micro. Venez se mettre là tous les jours en train de défendre sa patrie là. C'est sa vie qu'il engage. Et c'est notre vie que nous engageons aussi. Ne voyez pas ça en un jeu. Ne voyez pas pour dire général Makosso, il est en ligne. Tous les jours, il vient parler. Il vient parler, c'est à titre préventif. Le danger qui nous guette, nous, la Côte d'Ivoire, si vous le saviez, je vous jure. Général, s'il le savait, si Dieu pouvait ouvrir le cœur de tous les Ivoiriens, la tête de tous les Ivoiriens pour leur montrer le danger qui est là. Non, je veux le dire, au-delà de la politique même, ce qui nous guette, nous Ivoiriens, venant des pays voisins, là, faisons attention et soyons un. Vous êtes là tous les jours, 4e mandat, ma chère, moi je m'en fous, mais tant que ce vieux-là peut nous procurer la sécurité, la stabilité dans notre pays, là, même s'il doit faire 20 mandats, il va le faire. Parce que c'est le seul qui nous prouve qu'il aime la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos partis politiques, protégeons nos terres, protégeons la Côte d'Ivoire.
C'est pas une affaire de 2020, c'est pas une affaire de 2010. Ça peut être plus grave que ça. Général, je veux passer à travers ton canal, laisser un message à toute la nation. Si vous voyez des hommes suspects, je n'ai pas dit d'aller tomber sur quelqu'un, mais si vous voyez des gens qui n'ont pas pour habitude d'être dans vos quartiers, suivez leurs faits et gestes. Si vous pouvez les signaler à la gendarmerie ou bien à la police, signalez-les. Quelqu'un a dit ici qu'il y a eu Alino Faso, mais combien sont ces Alino Faso qui sont encore là en cellule de monte? Que chacun soit le policier de l'autre. D'habitude, je ne monte pas sur les panels. Si je monte pour laisser ces informations-là aujourd'hui, c'est parce que nous devons faire attention. On n'a pas deux pays, nous. On n'a qu'un seul pays. Mon général, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Et j'ai pris Dieu qui veille sur toi, qui veille sur tes enfants. Jour et nuit. Merci, mon général. Merci beaucoup à toi. Que Dieu te bénisse. Madame Mawa, ouvrez votre micro. Madame Mawa. Omar. Bonsoir, général. Bonsoir. Général, moi j'ai des petites questions. Allez-y. D'abord, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais. On voit tout ce que tu fais. Sincèrement. Ma question est que, est-ce que c'est sur le jeune qui était arrêté, il était arrêté par la police? Parce qu'on attend autre information qui n'a rien à voir avec ce qu'on a écouté dans ton direct. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est sûr que c'est la police qui l'a interpellé? Tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs unités. Il y a les unités antiterroristes. Il y a les unités de lutte contre le grand banditisme. Il y a les unités de lutte contre... il y a beaucoup d'unités. Et lorsque c'est une question de sécurité nationale, les éléments qui viennent te prendre sont toujours encagoulés, comme en France. Ils te prennent. Ils ne t'amènent pas dans un commissariat. Ils t'amènent soit à la DST, soit dans une unité pour t'interroger. Ils prennent ton téléphone qu'ils font passer au check-in pour vérifier des informations. Et ensuite, en fonction des informations qu'ils sont ou de ta vidéo, ils te posent maintenant des questions. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 7 jours, ça peut prendre 10 jours, ça peut prendre 1 mois. Ils t'interrogent. Et quand tu finis, ils ont des éléments clés, ils transmettent au procureur qui fait pour poursuite judiciaire. Lorsqu'il n'y a pas d'informations et autres, ils te libèrent directement. Voici comment, dans tous les États, ça fonctionne. Mais pendant ces temps, quand les parents veulent savoir, par exemple, là où les enfants sont arrêtés, ils n'auront aucune information. Parce que les tests qui les régissent là sont des tests complexes. Ils n'ont aucune information à donner. Il y a des détentions qui se font. Le procureur de la République ne peut même pas appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas encore de son ressort. Parce que la direction de la surveillance du territoire, la DST, est un pouvoir dans un pouvoir. Plaisante pas. Ils ont un mandat spécifique, clair et direct. C'est quand eux ils finissent là. Un commissariat, tu as le droit de rester 3 jours. C'est le procureur qui ordonne ta mise en détention. Quand on t'amène au commissariat, avant de te mettre au violon, on informe le procureur dit oui, gardez-le. Et vous me le déférez dans 2 jours. Mais la DST, c'est pas le procureur qui décide là-bas d'abord. C'est eux qui décident la sécurité du pays. Et quand ils finissent l'enquête, ils te transmettent. Mais le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui sont sorties où ils ont filmé la maison de le jeune qui était saccagé et... C'est ce qu'on appelle une perquisition. Mais je t'explique. Ce que vous avez vu là, ce n'est rien. Quand la police vient faire perquisition chez toi, ils cassent la porte. Bon. Ils saccagent tout, on renverse tout. On peut casser le plafond pour voir si tu ne caches pas des armes. On peut prendre marteau, casser les murs pour vérifier si tu n'as rien mis dans les murs. Et puis après, quand tu es fâché là, tu fais le constat par huissier et tu vas déposer à l'État. L'État va te rembourser les dégâts. Parce que dans la vidéo de sa maman est infirmé que l'argent a été volé et en plus ils ont volé sa télé. Non. Est-ce que la police peut faire ça? Oui, la police peut emporter de l'argent. Si on arrive chez toi, ton tout par exemple 50 millions, la télé, 20 millions. La police emporte tout. La télé, si c'est une télé connectée, par exemple, si c'est une télé qui est connectée, mais ils vont emporter la télé, c'est comme un ordinateur. Pour vérifier dans la télé, ça va des éléments. Voilà. L'argent sera emporté parce qu'il faut aller prendre le soin de comptabiliser ce qu'on a trouvé chez toi. On met ça sous scellé. Oui, bien sûr.
Mais ce qui est un peu étonnant, vu que moi je suis sûr que la police aussi ne va pas faire sortir les informations qui se trouvent dans le téléphone de ce jeune homme. Bon, ça, concernant les captures que nous avons vues sur l'écran, sur les réseaux, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a des gens qui font direct sur ce message. Hein. Non, on les prend avec beaucoup de pincettes parce que ce n'est pas un communiqué officiel de la police. C'est une information qu'on a vue sur les réseaux. N'importe qui peut les inventer, les créer autres. Mais ce que moi je sais de sûr, c'est que son téléphone a parlé. Ça, je le sais. Ok. Le téléphone de Ziggy a parlé. C'est pour ça que je suis convaincu et je suis déterminé. Ziggy, prenez un exemple. Ziggy dit dans sa vidéo, Makosso doit se taire au moins une semaine. Pourquoi il précise la période? Parce que tu les déranges. Merci beaucoup. Je les dérange dans quel programme qu'ils sont. Ziggy dit, nous, tu nous vois là, mon vieux Makosso, regarde-moi. Nous là, on est déjà morts. On ne mange pas. On est déjà morts. Dans ma tête là, je sais que je m'en vais. Ah bon? Oui, dans son live d'hier, ceux qui l'ont enregistré savent de quoi je parle. Donc Ziggy est dans une détermination. Il faut qu'on comprenne. Il est déterminé tant pourquoi. Pourquoi le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel, tu demandes aux Ivoiriens de sortir? Par rapport à quoi? Qui t'a envoyé? Rien que pour la vidéo, on peut lui poser des questions pendant 7 jours. Parce que quand un homme est épuisé d'une détention, quand il est fatigué d'être en détention, après tu dis bon, j'en ai marre, les gens ne viennent pas me voir, est-ce que mes parents vont bien? En tout cas, moi j'en ai marre, je vais sortir d'ici, moi il y a tout dit. Et puis il y a toujours un policier qui vient. Mon petit, tu sais, moi je sais que tu n'es pas un mauvais garçon. Tu t'es mis dans le problème. Si tu as des informations, il faut donner. Lui devient ami et toi. Les gars, c'est les psychologues. Bien sûr, pour jouer. C'est les gens qui ont étudié la psychologie. Ils vont te mettre un schéma. Souvent, quand ils viennent, tu les vois en même temps. Leur dispositif là, tu dis tonton, il y a tout parlé. Tu as tout dit, quand tu as dit, c'est toi qui as tué au fruit. Moi, ils m'ont pris un jour aux renseignements généraux. Ahmed Bakariko était vivant. J'organisais mes programmes à l'hôtel communal. Tous mes programmes de prière, les renseignements généraux viennent tout enregistrer. Il est allé dire que moi, j'ai dit que Ahmed Bakariko a été un sataniste et une formation. Ah bon? Ils sont venus me prendre. De quoi c'était en 2016-2017. Ah, c'est quoi ça? Ils m'ont pris. Un jour, ils m'ont rien dit. Ils m'ont auditionné. Le lendemain, on dit à le gars, comme tu as enregistré, il faut jouer l'enregistrement. Il joue l'enregistrement jusqu'à... On dit, mais c'est à quel minute? Vous allez voir. On joue jusqu'à on n'entend pas. Quand il est dit, Joe, on n'entend rien. On n'entend rien. On joue jusqu'à... On n'entend rien. Ah bon? Moi, je suis retourné chez moi. Mais ils ont fait ma fiche des renseignements généraux. Qui je suis, tout. Et c'est les mêmes renseignements généraux qui avaient convoqué Eli Padé puis la fouille. Ok. C'est les mêmes. Le pasteur